Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 11 novembre et le 11 novembre est une date extrêmement importante dans notre histoire française. C'est la signature de l'armistice, c'est la signature de la paix qui met fin à la Première Guerre mondiale. Cette Première Guerre mondiale, elle commence en réalité en 1914, après l'assassinat de l'archiduc Ferdinand d'Autriche et de son épouse à Sarajevo. À ce moment-là, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Mais il y a un système d'alliance extrêmement important. L'Autriche est alliée avec l'Allemagne et l'Empire ottoman. Et de l'autre côté, nous avons nos puissances, la France qui est alliée au Royaume-Uni et à la Russie jusqu'en 1917. En 1917, la Russie quitte cette alliance et c'est l'entrée des États-Unis dans notre système d'alliance. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cette Première Guerre mondiale, au départ, c'est un problème de possession de territoire et de conflits politiques. En France, nous allons avoir la mobilisation des hommes de 20 ans à 48 ans qui sont réquisitionnés, mobilisés pour être envoyés sur le front. En ville, c'est l'euphorie générale. En campagne, c'est plus difficile parce que on perd, on ne sait pas si on les retrouvera, son mari, ses fils, et c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Puis la vie à la campagne, elle demande une organisation en fonction des saisons. On est mobilisé en août, c'est la période des moissons bientôt. On emporte les chevaux qui servent également au labour, donc on ne sait pas si ces chevaux-là reviendront. Donc nos soldats s'en vont et sont mobilisés dans différents endroits sur le front, sur la frontière. Et on va avoir de grandes batailles, la bataille de la Marne, la bataille de Verdun, qui vont faire des milliers de morts et il y a des milliers de nos soldats qui ne reviendront jamais. C'est l'une des batailles les plus sanglantes de notre XXe siècle. C'est aussi l'époque où on voit de nouveaux armements apparaître. On a les obus, on a les gaz et donc effectivement il y a très rapidement énormément de morts. Donc aujourd'hui on célèbre la fin de cette Première Guerre mondiale, la signature. Et j'avais envie de rendre un hommage finalement à nos ancêtres, à nos aïeux. Moi, j'ai mes arrière-grands-pères qui ont participé à cette Première Guerre mondiale, qui ont eu la chance de revenir, mais qui ne sont pas revenus comme ils étaient partis. Il faut bien imaginer que les traumatismes subis par nos soldats, pour ceux qui sont revenus, étaient vraiment très 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 importants. Ils ont vécu l'horreur, ils ont vécu des jours et des jours dans des tranchées où ils avaient faim, où ils avaient froid, où ils attendaient les ordres d'attaque, parce qu'on avait donc un système de trois tranchées, on avait le front, on avait la tranchée du milieu et la troisième tranchée un peu plus éloignée. Et donc nos soldats avaient le temps de discuter beaucoup et d'écrire des lettres. Et alors quand on regarde les lettres qui ont été écrites par ces soldats, moi je suis profondément touchée. Je trouve extraordinaire. Ils avaient des mots magnifiques pour leurs familles, pour leurs épouses, pour leurs enfants. Ils avaient une conscience de ce qu'était l'importance de la vie absolument incroyable. Alors il existe de très nombreux ouvrages. J'ai sélectionné quelques petits passages pour ne pas vous lire le livre entier, bien que ça ne me gênerait pas, mais c'est peut-être aussi pour vous donner envie de vous renseigner de nouveau, regarder un peu ce que c'était finalement que cette Première Guerre mondiale. Et puis surtout continuer à faire vivre ces hommes et ces femmes qui ont été acteurs de cette histoire-là à un moment donné. Alors je vous lis quelques textes. Le premier a été écrit par un homme qui s'appelait Marcel et qui écrivait à ses parents. Alors il leur écrivait: Chers parents, on se demande comment les hommes peuvent s'entretuer par des journées aussi merveilleuses, où tout ne pense qu'à vivre, où tout ne pense qu'à pousser et à fleurir. On regrette l'incurie de nos gouvernements, qui, sans empêcher cette guerre, auraient pu l'écourter en nous préparant et sauver ainsi combien de vies, combien d'entre nous sont tombés. Mais l'heure n'est pas de récriminer. Nous avons entrepris une grande tâche
et il faut la mener jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Ce qu'il faut prendre aussi en considération à cette époque-là, c'est vraiment la naissance du sentiment nationaliste. Quand les hommes partent à la guerre, certes, ils sont vraiment très touchés de laisser leur famille, leurs parents, leurs enfants, leurs femmes. Ça vraiment, c'est très difficile pour eux parce que la notion familiale est très importante encore au début du XXe siècle. Mais ils se battent pour la France. Ils ont ce sentiment de devoir à accomplir, d'aller se battre, de défendre le pays et de donner sa vie si c'est nécessaire. C'est vraiment quelque chose de très touchant. Alors j'ai un autre texte que j'aime beaucoup, qui a été écrit par Léon. Alors justement, un de mes arrière-grands-pères s'appelait Léon, alors ça me touche beaucoup, donc je vous lis ce petit texte. Mes chers parents, si cette lettre vous parvient, ça saura que je serai foutu. Je vous prie de ne pas trop vous chagriner. Efforcez-vous de vivre avec mon souvenir et que mon image vous soutienne jusqu'au bout. Je serai allé rejoindre un peu avant vous le pays où l'on n'existe qu'à l'état du souvenir. Efforcez-vous d'entretenir dans ses pensées mon fils Émile. Qu'il ne m'oublie pas, je désire qu'il soit fier de moi. Mettez-le au lycée dans une classe de sciences et qu'il fonde une famille afin de conserver notre nom, notre sang et notre souvenir. Et Dieu, mes chers parents, soyez bénis. Je vous ai bien aimé, beaucoup, beaucoup. Je vous ai bien aimé. Alors, ce qui est intéressant à cette période-là aussi, c'est de voir que toute la pudeur qu'on pouvait avoir dans les familles, au quotidien, on ne faisait pas montre de ses sentiments, ni tellement les bons, un peu plus les mauvais peut-être, quand on avait des choses à dire ou à reprocher. Mais là, on se livre complètement, on livre ses sentiments parce qu'on sait que c'est le moment de le faire. Et je crois que c'est très bien de pouvoir dire les sentiments qu'on peut avoir pour les gens qu'on adore. C'est vraiment important, c'est vraiment une belle leçon. Alors je vais terminer par un texte qui me plaît beaucoup, qui a été écrit toujours pendant cette guerre par un homme qui s'appelait Gaston, à son épouse. Alors là aussi, ça me touche énormément parce que mon grand-père adoré s'appelait Gaston. Et donc, il aurait pu écrire cette lettre-là à ma grand-mère et ça me touche énormément. Je vous la lis. Ma bien-aimée, dis-toi bien qu'aucune parole, qu'aucune marque de tendresse ne sera jamais capable de te prouver tant d'amour. Tout l'amour que j'ai pour toi. Tu es ma vie, tu es ma joie. Tu as illuminé mes jours et tu les as remplis d'un parfum qui enivre. Un parfum qui fait aimer la vie, qui sait la trouver belle, même quand les circonstances sont dures et qu'on se sent devenir misanthrope. Ma petite aimée, tu es la compagne que j'avais toujours rêvé d'avoir pour traverser la vie. Et je t'aime. Aimer, c'est se donner corps et âme, c'est s'identifier à l'être aimé, c'est souffrir quand il souffre, c'est être joyeux quand il rit. Aimer, c'est aussi posséder, c'est aussi triompher de la joie de sentir l'autre vibrer comme soi. Aimer, c'est tout ce que l'on peut imaginer de plus doux, de plus fort, de plus beau. C'est le sacrifice et la possession réciproque de deux êtres unis pour la vie. Ah, chérie, dis-toi bien tout cela, et dis-toi bien que pour l'amour que j'ai pour toi, je me sens fort, je me sens meilleur et je me sens plus joyeux. Et puis je sais, et je sens que tu m'aimes autant que je pouvais le désirer. Tu as fait de moi un homme heureux, non pas de ce bonheur béat et végétatif dont jouissent les moucherons et les tortues, mais du bonheur actif et puissant, fort et doux, que l'homme peut convoiter sur terre. Ma petite femme de chair, toi dont les baisers me rendent fort, ma petite femme d'esprit, toi dont j'aime toute la grâce,
la générosité et la bonté profonde. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je mords tes lèvres aimées et je bois dans ton baiser la force et le bonheur. Ah ben voilà, c'est merveilleux. Moi, je trouve que ce sont des témoignages absolument extraordinaires. Et l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est pas que des actes passés, ce ne sont pas que des cailloux empilés, entassés, qui ont construit des châteaux, des bâtis. Ce sont des vies, ces vies de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui sont passés avant nous et à qui on rend hommage. Et moi, je me sens profondément heureuse et honorée de pouvoir être un lien entre ces hommes et ces femmes du passé, et puis nous aujourd'hui, et puis vous, à qui je transmets ma passion derrière la caméra. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.